Bon, on vous rappelle que Colton Parayko a officiellement refusé de passer aux Sabres de Buffalo. Catastrophe pour le beau projet de renaissance des Sabres, qu'à défaut d'aimer, on n'haït pas. On est sympathique au projet des Sabres. Ils vont s'en remettre, mais non sans heurte. Les gars en place ont accepté le projet Kekalainen, Bergevin, Ruff et se donnent comme s'il n'y avait aucun lendemain depuis le mois de décembre. Subitement, bien là, ils viennent de se trouver laids. Ils viennent de se faire rappeler qu'en dépit de leurs nombreuses victoires, ils ne sont pas très sexy. À l'automne, ils se sont fait dire qu'aussi mauvais ils seraient, ils n'obtiendraient pas la faveur d'être échangés comme bon nombre d'ex-coéquipiers avant eux. Question de quitter ce marché pour aller dans un autre moins somnifère. Ils viennent de perdre 2 pouces et 20 livres avec cette nouvelle-là. Tous autant qu'ils sont d'ailleurs. La faute à qui? À l'organisation des Blues qui a pissé la rumeur Parayko dans le but de mettre de la pression sur le grand défenseur droitier et sa garde rapprochée. Les Sabres retenaient leur souffle, les Blues ont fait couler la nouvelle. Buffalo a l'air fou, Parayko et tout. Clairement, ce gars-là ne peut plus sentir son organisation actuelle, puis on le comprend. Un gars qui refuse un défi, peu importe lequel, n'a jamais très bonne mine aux yeux du public et des observateurs. C'est un beau gâchis qui devient, à la fois, une remarquable opportunité pour le Canadien. Puis là, arrêtez de me dire, ouais, venez, il veut juste jouer en Californie. Non, non, attends une minute, là. On peut jaser. On peut tout le temps jaser. Tant que c'est pas fait, il y a de l'espoir. Les Sabres payaient un fort prix pour les services de Parayko. Choix de premier tour et l'espoir repêché 9e total en juin dernier, Radim Arteka. Arteka est un défenseur droitier grand format. Vous me voyez venir. Le Canadien peut et doit payer David Reinbacher et un choix de premier tour conditionnel pour les services de Parayko. Voyons donc. J'avance sans peur de me tromper que celui qui était membre d'Équipe Canada à Milan accepterait finalement, autant que sa garde rapprochée, de se joindre au projet du Canadien. Moi, je vois mal le CH ne pas battre l'horloge de son grand plan en sacrifiant Reinbacher pour Parayko. À moins, évidemment, que l'amour inconditionnel que semble porter à leurs joueurs Gorton Hughes Associates ne les aveugle au point de balayer du revers de la main une opportunité réelle de faire un bout de chemin lors des prochaines séries éliminatoires. L'émergence de Bryce Pickford dans l'Ouest, marqué ses 40e et 41e buts de l'année hier, by the way, là, je dis ça, ça devrait convaincre l'état-major de plonger avec Parayko, à qui il reste 4 autres saisons à 6,5 millions par année. Pickford, vous le voyez, est un défenseur droitier naturel. Le Canadien risque de s'approcher de la barre des 300 buts marqués cette saison. C'est exceptionnel et ça vend des tickets en masse. Mais le Canadien pourrait aussi accorder 250 buts, ce qui assassine la première des deux stats. Lorsqu'ils ont des attaques redoutables, les clubs vraiment ambitieux s'assurent d'un devoir impeccable en défensive, car ces équipes-là savent qu'un championnat n'arrive plus seulement sur des valeurs offensives dans le circuit Batman. Les clubs champions sont aussi ceux qui excellent en désavantage numérique. Tricolore en arrache à ce jour, efficacité de 76,5 %. Ça le place au 27e rang de toute la Ligue nationale. On nous disait pourtant que l'arrivée de Philippe Danault aurait pour effet d'aider l'équipe à court d'un homme. Ce qui m'amène à Nicolas Roy. Le prix payé par l'Avalanche est très raisonnable, mon point de vue. C'est vraiment le mien, là, je m'en rends compte. Colorado protège son premier choix top 10 de 2027, qui peut devenir un choix 2028. Pas trop de soucis de ce côté-là. Et le choix de 5e tour n'a d'égal qu'un paquet de gomme Josie Fruit inclus dans une transaction. Tout ça pour un centre naturel de 6 pieds 4, 215, gagnant de la Coupe avec un rôle important, récolte d'11 points, dont 3 buts en 22 matchs en série en 2023. Apportez votre lunch, on va avoir tout un débat si vous n'êtes pas d'accord pour dire que Nicolas Roy sera le centre de 2e trio du Canadien demain soir à Anaheim si l'équipe ne procède pas à une autre acquisition. Lorsque la liste des blessés s'est allongée à Vegas en 23-24, on a confié le pivot du 2e trio au grand Abitibien d'Amos, puis il a levé la main, il a collé présent. Il a du hockey dans le nez, Nicolas Roy, puis entouré de Slav et Demidov, il aurait fait tout un job, en plus de stabiliser l'équipe à court d'un homme. Roy se met le nez dans la moutarde. Il se présente tous les soirs, contrairement à notre autre 6 pieds 4 en attaque, Kirby Dach. Il y a de ces transactions qui sont annoncées puis qui me fâchent. Le Canadien a raté une superbe occasion avec Nicolas Roy.
peut-il se reprendre avant 15 heures demain? Parayko serait une belle façon de calmer un brin la gronde. Et les partisans, autant que les joueurs, en seraient fort aises, car ils, vous, moi, tout le monde, on mérite mieux.